Malheureusement, on n'enseigne pas l'ABC de l'argent dans les écoles. Aujourd'hui, je vous présente un best-seller, un livre qui a été vendu avec des millions d'exemplaires à travers le monde. Un livre qui est vendu tous les jours, un livre très riche, un livre très intéressant. C'est simplement le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, de Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki. C'est un livre que j'ai aussi apprécié comme tant d'autres livres. C'est un livre où Robert Kiyosaki nous parle comment les riches sont toujours riches et les pauvres sont toujours pauvres. Et à travers ce livre, moi, j'ai appris ce que c'est vraiment, ce que c'est qu'un passif et un actif. Quand tu as ta propre maison, est-ce que c'est un actif, c'est un passif? Moi, je vous laisse découvrir, je ne rentre pas dans ces détails. Mais il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, si tu as un père pauvre, il va t'apprendre que les valeurs de la pauvreté, parce que on nous apprend pas comment utiliser notre argent à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. Ça ne s'apprend pas. Et souvent, c'est à la maison qu'on inculque ces valeurs. C'est à la maison qu'on enseigne nos enfants de bien travailler à l'école. C'est ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on nous dit. Apprends à travailler, travaille dur, avoir beaucoup de diplômes, avoir les diplômes. Et après, on nous apprend comment faire un bon CV. Sauf que quand tu fais ton bon CV, que tu travailles, que tu es un banquier, que tu as un doctorat, que tu es un grand professeur, que tu es un cadre, comment tu utilises ton argent après? Souvent, on n'a pas l'éducation financière qu'il nous faut vraiment. Ce qui fait que on voit des personnes qu'on a peut-être envie d'être à leur place, ou on est à leur place, mais à la fin de compte, malgré tout ça, malgré ce qu'on reçoit, malgré ce qu'on gagne, on n'est pas satisfait. On n'arrive même pas à aller à notre fin du mois. On reste dans le rouge comme ça se dit. Donc, ce livre, c'est un livre très pratique. C'est le livre de Robert Kiyosaki. C'est un livre très pratique où il nous parle de ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'un passif. Et il nous inculque simplement des bonnes valeurs. Et au même moment, rien que le titre Père riche, Père pauvre, moi personnellement, au début, quand je voyais rien que le titre, je n'ai jamais pensé que c'était un livre aussi très riche comme ça. Je pensais dans ma naïveté que Père riche, Père pauvre, c'est peut-être quelqu'un qui était pauvre et qui était riche et qui est devenu pauvre. Donc voilà, mais ça fait plus de 2 ans que j'ai ce livre et sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup appris à travers ce livre. J'ai beaucoup appris à travers ce livre. Père riche, Père pauvre. J'ai beaucoup appris à travers ce livre. Je vous invite vivement à le prendre. C'est un livre qui peut vous aider à gérer votre sous. Il nous parle de comment faire travailler notre argent au lieu de travailler pour notre argent. C'est-à-dire, au lieu de travailler nous-mêmes, l'argent que tu gagnes, l'argent peut travailler pour toi en fait. L'argent peut travailler pour toi. Parce que c'est ce qui nous arrive, on travaille, il faut travailler dur, on travaille, il faut être fatigué. Et même à la fin de compte, malgré qu'on travaille chaque fin du mois, tu es toujours broke. Tu es toujours, comment on dit, tu as toujours financièrement, tu n'as pas su gérer ton argent comme il faut. Parce que quand tu gagnes l'argent, il faut l'investir. Il faut aussi investir dans autre chose pour que tu ne sois pas tout le temps en manque d'argent. Il faut pas travailler il faut travailler intelligemment. Si je peux faire la conclusion de cette façon. Il faut travailler intelligemment, mais on connaît pas ça tous, même jusqu'à nos jours. Moi, j'ai encore des exemples très proches. Et si jamais mon grand frère, je m'excuse d'avance, mais si jamais il regarde cette vidéo, il saura de quoi je parle. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, voilà, c'est bien, il n'y a rien de mal.
Il n'y a rien de mal. Tout le monde, on doit aller à l'école, on doit apprendre. Mais après ça, le but ne suffit pas simplement d'aller à l'école, d'avoir un doctorat. Et quand tu as ton doctorat, là, tu fais quoi avec ton doctorat? Tu as ton doctorat, tu as tout ce qu'il faut, c'est bien. Mais toujours est-il que tu encourages ton enfant à avoir un doctorat, il a son doctorat, mais il est toujours broke. Il est toujours... financièrement, il n'est pas stable. C'est vraiment le truc. Financièrement, la personne n'est pas stable. N'est pas stable. Donc, c'est un livre qui vous éduque. En tout cas, financièrement, ça vous éduque. On ne reçoit pas ça souvent. Ça vous éduque. Donc, si vous voulez, procurez-vous de ce livre. C'est sur Amazon et c'est partout. Même en Afrique, partout. Ce livre est partout. Vous pouvez en avoir. Et comme d'habitude, je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. Avant de finir, je vais vous lire un passage comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais vous lire un passage. Ce que je voulais lire, je pense que j'ai fait tomber. Il dit, à présent, j'étais persuadée qu'il me fallait abandonner mon travail. J'étais littéralement en train de parler à un individu mieux pour l'asile. Si tu apprends les leçons de la vie, tu t'en sortiras fort bien. Sinon, la vie continuera tout simplement de te bousculer de toutes parts. En général, les gens optent pour deux solutions. Certains se laissent bousculer par la vie, d'autres se fâchent et en bousculent d'autres. Que ce soit leur patron, leur mari, leur femme ou leur travail, ils ne se rendent pas compte que c'est la vie qui les pousse et les bouscule. Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. La vie nous pousse tous à droite et à gauche. Certains abandonnent, d'autres se battent. Quelques-uns retiennent la leçon et progressent. Ils acceptent de bonnes grâces que la vie les pousse de ci, de là. L'attitude de ce petit nombre de gens signifie qu'ils ont la volonté et le besoin d'apprendre quelque chose. Ils apprennent et ils continuent d'avancer. La plupart des autres renoncent, mais quelques-uns comme toi se battent. Père se leva et alla fermer une vieille fenêtre de bois grinçante qui avait un urgent besoin d'être réparée. Si tu apprends cette leçon, tu deviendras un jeune homme sage, riche et heureux. Si tu ne l'apprends pas, tu passeras toute ta vie à blâmer ton travail, ton mec salaire, ton patron pour tes problèmes. Tu vivras la vie dans l'espérance qu'une chance incroyable vienne résoudre tous les problèmes d'argent. C'est ce qui arrive souvent. C'est ce qui nous arrive souvent. Père riche continua. D'autre part, si tu es le genre de personne qui n'a pas de cœur au ventre, tu abandonneras chaque fois que la vie te conduit, te bousculera. Si c'est ton cas, tu passeras toute ta vie à ne rien risquer, à te conduire honorablement, à te ménager en prévision d'un quelconque événement qui n'arrivera jamais. Puis tu mourras comme un vieil homme ennuyeux. Il aura un tas d'amis qui t'auront vraiment apprécié, car tu étais un travailleur tellement gentil et laborieux. Mais la vérité est la suivante, tu auras laissé la vie te réduire à la soumission. Au fond de toi, tu étais terrifié à l'idée de prendre des risques. Tu voulais vraiment gagner, mais la peur de perdre était plus forte que l'excitation que procure la victoire. Au plus profond de ton être, toi et seulement toi sauras que tu n'as pas donné un maximum pour essayer d'y parvenir. En fin de compte, tu auras choisi d'éviter les risques. Merci de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans les éprouves.